Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne Cyclone Océan Indien. Notre chaîne, comme son nom l'indique, parle des événements météorologiques et cycloniques qui se déroulent dans l'océan Indien à l'image de ce qui est fait sur la chaîne australienne OZ Cyclone Chaser. Pour faire simple, nous sommes les chasseurs de cyclones pour l'océan Indien. Nous suivons pour vous les cyclones évoluant sur le bassin sud-ouest au niveau de la Réunion, du côté sud-est dans la zone australienne et dans le nord du côté de l'Inde. C'est notre première vidéo commentée et nous comptons sur vous pour nous faire vos remarques et nous aider à améliorer nos vidéos. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Dans l'actualité météorologique dans l'océan Indien du jour, il y a bien évidemment le cyclone tropical Gino qui, lors du dernier pointage effectué par Météo France à 16h19 heure de la Réunion, était situé autour du point 20°3 sud et 79°6 est. Gino se déplace en direction du sud-sud-est sous l'effet d'une dorsale de basse et moyenne altitude présente à l'est du système. Il devrait orienter progressivement sa trajectoire vers le sud-est, puis l'est en contournant cette dorsale. La pression au centre est évaluée à 960 hectopascales avec une intensité analysée à 75 nœuds. Le maximum d'intensité a été atteint au cours de la journée et les conditions vont commencer à devenir défavorables pour le système. Sur cette trajectoire, le cisaillement de nord-ouest devrait augmenter et Gino va se retrouver sur des eaux plus fraîches avec un potentiel énergétique de plus en plus marginal. Notons qu'une fois de plus, les modèles numériques de prévision ont très bien appréhendé la cyclogénèse et les agences humaines, Météo France et le JTWC, ont été plutôt performantes sur leurs prévisions de trajectoire. C'est une constante depuis l'épisode de Doumilé. Alors que l'analyse d'intensité a été plutôt laborieuse avec Doumilé et Felling, Gino n'aura pas réservé de surprises notables. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. C'est d'ailleurs notre dernière mise à jour commentée concernant Gino, puisque maintenant les dés sont jetés pour lui et la fin est proche. Avant de conclure cette première vidéo commentée, faisons un petit détour par l'île Maurice qui a connu au cours de ces dernières 24 heures des pluies très importantes qui ont provoqué des inondations. Vous pouvez d'ailleurs voir les images de ces inondations sur notre page Facebook et on remercie les nombreuses personnes qui ont partagé avec nous ces photos. Alors, que s'est-il passé exactement ? En fait, les Mascarenes sont actuellement sous un flux d'est-sud-est humide. Pris dans ces flux, des développements nuageux importants ont affecté l'île dans la nuit précédente et dans la matinée. Sur cette animation, on distingue les échos pluvieux qui ont traversé Maurice et provoqué des cumuls assez importants. Ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures 133 mm à Bellemare, 140 mm à Souillac et même 193 mm à la nouvelle découverte pour les mesures les plus importantes. On a aussi 84 mm sur Port-Louis et 60 mm à Vacoua. Ce soir, le flux reste humide, mais les échos pluvieux sont moins importants qu'hier. L'avis de pluie torrentielle a d'ailleurs été levé. Voilà, c'est la fin de notre première vidéo commentée. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, à laisser des commentaires ou à nous poser des questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook ou Twitter.